Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur Star Wars Resistance. Cette vidéo marque le début d'une nouvelle série qui reviendra à chaque fois sur le dernier épisode de Star Wars Resistance. Pour les besoins de cette review, évidemment, je vais parler de la saison 1. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu la saison 1, je vous préviens, il y aura évidemment des spoilers quant à cette première saison. Et évidemment, pour parler de l'intrigue de ces nouveaux épisodes, il y aura des spoilers dans ma review. Mais tout d'abord, nous allons commencer par un petit avis sans spoilers de ce nouvel épisode, Into the Unknown. Alors ce nouvel épisode commence directement après la fin de la saison 1 et la bataille de Castillon. La station du Colossus sort de l'hyperespace, mais elle n'est pas vraiment en très bon état, on va dire. Les personnages principaux vont donc devoir trouver un moyen de réparer ces avaries, alors qu'une menace inconnue plane dans les couloirs de la station. En plus des événements liés au Colossus, nous découvrons aussi la suite de l'histoire de Tam, qui avait rejoint le Premier Ordre à la fin de la saison 1. Avec cet épisode, il s'agit en quelque sorte d'un départ en douceur après le final de la saison 1 qui était assez dense, on va dire. Là ici on est centré que sur quelques personnages vraiment. On a un épisode du coup qui sert à poser les bases du récit qui va se poursuivre dans les épisodes suivants, car on sait par exemple où est arrivé le Colossus puisqu'il avait fait un saut dans l'hyperespace à l'aveugle à la fin de la saison 1, tout en suivant les débuts de Tamara dans le Premier Ordre. Alors j'ai quand même pas mal apprécié cet épisode là, il a toujours ce ton un petit peu léger de Star Wars Resistance que j'apprécie pour ma part, puisque c'est un ton léger certes, mais qui n'est pas inconséquent. En tout cas, si vous avez apprécié la première saison de Star Wars Resistance, je ne peux que vous recommander de voir ce nouvel épisode de la saison 2. Alors maintenant, je vais me lancer dans la review avec spoilers, donc là je vous préviens, si vous ne voulez pas de spoilers sur l'épisode, je vous recommande d'arrêter la vidéo ici et d'aller voir l'épisode. Cet épisode commence donc quelques instants après la fin de la saison 1 et le saut dans l'hyperespace de la station Colossus, car on voit le Premier Ordre encore à Castillon, alors que le commandant Empire fait son rapport à Phasma. Ils ont comme charge de retrouver le Colossus, car cette station pourrait être un atout majeur pour la résistance de Leia Organa. Leur objectif est donc soit de le recapturer, soit de le détruire. Et pour cela, le Premier Ordre va se servir de Tam pour retrouver des informations sur l'équipage du Colossus. Retour à la station où l'on voit qu'elle sort de l'hyperespace et qu'elle est en piteux état. Il y a des soucis par exemple avec des portes automatiques qui ne s'ouvrent pas très bien. Enfin bref, la station elle va pas super. Leur saut dans l'hyperespace était donc dirigé vers Dekar, mais comme ils avaient sauté dans l'hyperespace à l'aveugle, ils sont arrivés en fait pas à Dekar mais à 3 parsecs de la planète. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose pour eux d'ailleurs quand on voit ce qui va arriver à Dekar peu de temps après l'épisode 7 et donc au début de l'épisode 8. Alors la situation à bord du Colossus ne s'arrange pas du tout car là c'est le système de gravité interne qui s'arrête. Donc il n'y a plus de gravité dans toute la station, ce qui est quand même un gros souci. Pour régler ce problème, on envoie Kaz, Tora et Niku pour essayer de réparer les systèmes afin de rétablir la gravité à bord de la station. Par contre, c'était sans compter sur un invité surprise, on va dire, car dans les couloirs de la station se cache un double B du Premier Ordre, un droïde similaire à BB-9E qu'on voit dans l'épisode 8, The Last Jedi. Alors que Kaz et Tora essaient de réparer les systèmes de la station, le droïde du Premier Ordre parvient à éliminer un à un les personnages, en commençant par CB-23 puis Niku. On dirait quasiment des scènes qui viennent d'un slasher, bon, sans le côté violent ou quoi que ce soit, hein, mais avec l'idée du personnage perdu qui se fait choper par une menace tapie dans l'ombre d'un couloir, etc. Il y a une petite inspiration à ce niveau-là, je trouve. Alors ce qui se passe ensuite, c'est que le droïde essaye de contacter le Premier Ordre pour dire où il est. Tora et Kaz s'en rendent compte, essayent de l'arrêter et en même temps réparer la station. Ils parviennent enfin à s'en débarrasser en l'éjectant dans l'espace. Alors rien que ça aussi, si c'est pas une référence à Alien, entre les couloirs sombres, les personnages qui se font attaquer un à un, et le moyen de se débarrasser de la menace, c'est de l'éjecter dans l'espace. Donc là franchement, l'astromech WB là c'est un xénomorphe, hein. Et en plus, il est de couleur noire. Alors du coup, Kaz et Tora réussissent à rétablir la gravité dans la station et ont réussi à empêcher le droïde de contacter le Premier Ordre. Donc tout va bien. Parallèlement à cette histoire-là, on voit les premiers pas de Tam dans le Premier Ordre. Elle devient pilote de taille. Elle obtient un matricule de pilote qui est DT-533. Le message que voulait envoyer le droïde du Premier Ordre donne l'idée à Kaz de contacter Tam. Alors même si Niku et Tora lui disent que c'est dangereux, qu'il pourrait mettre en danger toute la station, Kaz voit que c'est un moyen peut-être de ramener Tam parmi eux, la considérant encore comme une amie et ne voulant pas l'abandonner aux mains du Premier Ordre. Dans la scène finale, on voit Tam qui découvre ses quartiers ainsi que sa tenue de pilote. C'est à ce moment-là que son comlink personnel commence à sonner et elle écoute le message que vient de lui envoyer Kaz. Avant même d'avoir écouté l'intégralité du message, elle décide de couper la transmission car de son côté, elle considère que Kaz et les autres membres de l'équipage du Colossus lui ont menti, sont des traîtres, ne sont plus ses amis. Cette scène s'achève après que Tam ait ignoré le message de Kaz. Elle décide d'enfiler son casque de pilote, montrant bien son allégeance nouvelle au Premier Ordre. Alors sur cet épisode, on a une histoire quand même sympathique à suivre, qui reste assez tout de même en huis clos,
Alors est-ce que c'est l'intention de faire un épisode à la Alien aussi qui maintient cette idée de huis clos dans l'épisode, peut-être? Mais ça marque un bon début pour cette nouvelle saison, attendons de voir ce qu'elle nous réserve. Concernant l'épisode, j'ai quelques petites remarques à faire. Déjà par rapport au titre, Into the Unknown, donc qui fait écho évidemment à la situation du Colossus, mais également je pense à Tam qui vient de débarquer dans le Premier Ordre, qui lui est inconnu et qui devient pilote, ce qu'elle a toujours voulu. Alors la tentative de contacter Tam par case était vraiment très risquée, j'ai trouvé quand même, mais je pense pas que Tam en parle au Premier Ordre, vu qu'elle est déjà dans une situation où elle se fait questionner pour avoir des informations sur le Colossus. J'ai pas forcément l'impression que ce serait une bonne chose de révéler qu'elle a eu une transmission avec un membre de la Résistance. Ça, ce serait pas terrible quand même pour quelqu'un qui vient juste de rentrer dans le Premier Ordre, donc je pense qu'elle va éviter d'en parler et il devrait pas trop y avoir de soucis de ce côté, mais c'est possible, c'est une possibilité. Alors autre information aussi qu'on apprend dans cet épisode, c'est qu'ils sont arrivés à 3 parsecs de D'Icar. Alors pour le moment, ils ne sont pas encore sur la base de la Résistance, et vu qu'on ne les voit pas lors de l'épisode 8, on peut peut-être supposer qu'ils ne sont pas encore arrivés sur D'Icar au moment de l'évacuation de la base de la Résistance. C'est possible qu'ils y arrivent après l'évacuation de D'Icar. On sera fixé là-dessus, je pense, sur les prochains épisodes. Alors c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode 1 de la saison 2 de Star Wars Resistance. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour le second épisode, qui se nomme A Quick Salvage Run, et dans lequel nous verrons Kaz essayer de voler de l'hypercarburant d'un vaisseau du Premier Ordre, puisque le Colossus est en manque de carburant pour l'hyperespace. Une mission qui s'annonce un petit peu difficile quand même. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à la partager. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. A bientôt et que la force soit avec vous.